Le consultant sportif signé Naa donne des détails sur la nouvelle condamnation de la FECAFOOT. Le consultant sportif Richard Naa donne des détails sur la nouvelle condamnation de la Fédération camerounaise de football dans l'affaire l'opposant à l'équipementier français Le Coq Sportif. Ce reportage peut contenir des commentaires qui reflètent l'option de l'auteur. Abonnez-vous à cette notification. De cette façon vous serez notifié lorsque nous publions des nouveaux rapports dans cette même chaîne. La FECAFOOT n'a jamais été condamnée à payer 7 milliards d'après explication. Depuis vendredi, une fausse information selon laquelle la FECAFOOT a été condamnée à payer à Le Coq Sportif la somme de 7 milliards de francs CFA circule. Quel est le tribunal qui peut condamner une association qui ne touchait même pas la moitié de la prétendue somme? En rappel, le contrat avec Le Coq Sportif s'élevait à 400,000 € an et lesquels n'ont pas été payés à temps. Quand vous lisez des posts fake sans tenir compte de la vérité, il faut être un ignorant pour sortir de pareilles inepties. En rappel, la FECAFOOT avait consenti d'échelonner les paiements pour que le sponsor équipementier puisse avoir la possibilité de mieux équilibrer ses comptes et il a été convenu d'un commun accord que les paiements soient effectués de la façon suivante. Moins 187 500 € achetés le 1er avril de chaque année contractuelle concernée. 187 500 € achetés le 1er juillet de chaque année contractuelle concernée. 187 500 € achetés le 1er octobre de chaque année contractuelle concernée. 187 500 € achetés le 31 décembre de chaque année contractuelle concernée. Ces dates de paiement n'ont jamais été respectées par Le Coq Sportif. Lors de la première année, après avoir passé toute l'année sans verser le moindre euro, Le Coq Sportif a proposé à la FECAFOOT un avenant en décembre 2020 afin que soient pris en compte les effets du Covid-19. Grâce à cet avenant, Le Coq Sportif a obtenu une réduction de 275 000 € sur l'année 2020 et 350 000 € sur l'année 2021, année qui malgré les restrictions verra pourtant les Lions indomptables du Cameroun livrer plus de matchs qu'en 2019. En dépit de cette réduction importante du montant de ses paiements, Le Coq Sportif réglera l'année 2020 en 5 versements. Un premier versement a été fait en février 2021, 2 versements en juin 2021, 2 versements en juillet 2021 pour solde de la facture après prise en compte de l'avenant, qui lui avait été envoyé le 9 décembre 2021. Il en a été de même en 2021 où la facture d'avril a été payée en septembre 2021, les factures de juillet et octobre ont été payées en décembre 2021 et paradoxalement la facture du 31 décembre 2021 a été payée en octobre 2021. Il faut préciser qu'à ce moment le président actuel de la FECAFOOT Samuel Eto'o fils n'a pas encore été élu. Au vu de ces faits, vous pensez qu'un tribunal soit-il de Paris peut donner raison à un manquement d'obligation de la part de Le Coq Sportif? Cessez de vous faire berner par des personnes qui voient tout en mal venant de la FECAFOOT. Où est le plumitif de cette décision depuis vendredi? Vous devez comprendre que vous avez été manipulé. Curiosité, Samuel Eto'o veut savoir combien la FECAFOOT a versé au club. Canfou.com. 1D, Samuel Eto'o, Judith Yassonnet, partenariat en cours? Il est le président de la Fédération camerounaise de football depuis décembre 2021. À ce titre, il a été la personne la plus autorisée du football camerounais lors de la CAN 2021. C'est aussi à titre de président de l'instance qu'il a conduit les Lions indomptables au Mondial 2022 au Qatar. Mais Samuel Eto'o ignore combien la FECAFOOT a versé au club sous son magistère. C'est évidemment aussi lui qui, pour la première fois de l'histoire, a contracté des prêts bancaires au nom de la FECAFOOT. Sous son magistère, c'est son institution qui perçoit les fonds de sponsoring MTN et les distribue au club, ainsi que les subventions de l'État. Pour ce qui est justement des fonds MTN, c'est elle qui fixe les modalités de distribution, les documents à fournir et les conditions à remplir pour entrer en possession de sa quote-part. Cependant, Samuel Eto'o aurait perdu la trace des montants argent déjà distribués par son institution. C'est ce que suggère une communication faite par l'ancien Pichichi au président de club. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une